Bonjour les filles, donc aujourd'hui je me suis lancée et j'ai testé pour vous le tie and dye, donc le ombré. J'ai pris la marque L'Oréal, donc spécial, je sais pas, ça voit pas bien, voilà, on voit un petit peu mieux de loin. Spécial donc pour le tie and dye, pour les ombrés. Moi j'ai pris l'ombré numéro 2. Pourquoi? Parce que je ne suis pas très foncée, enfin je suis sur un châtain clair, un blond foncé. Donc l'ombré numéro 2 est spécialement conçu pour les cheveux blond foncé à châtain. Donc on va démarrer par ça, on va voir. Je vais tenter. Donc on va tenter ensemble et on verra le résultat. Donc à l'intérieur de ce kit on retrouve plusieurs éléments que je vais vous présenter. On a donc en premier la poudre décolorante. Ensuite on a en deuxième le produit à ajouter avec la poudre, pour faire une petite mixture magique, qui est ce petit flacon. Voilà. Ensuite donc on a le révélateur, donc dans lequel on va insérer nos deux produits que je vous ai montré juste avant. Ensuite la petite brosse. Alors sur la petite brosse, j'ai regardé un petit peu sur internet, j'ai eu pas mal d'avis différents. Je pense ne pas l'utiliser. Pourquoi? Parce que cette petite brosse, disons que c'est un élément qui est assez, qui a double tranchant. C'est-à-dire que si vous prenez vos cheveux et que vous passez, alors surtout pas à l'horizontale comme ça, parce que justement le plus dur dans un tie and dye est évidemment de ne pas avoir cette barre. Donc dans l'utilisation de cette brosse, ce que je vous disais, c'est que il est important de ne pas avoir cette démarcation droite qui n'est pas jolie du tout et qui rend un effet totalement à l'opposé de ce qui est recherché. Donc surtout ne pas tenir la brosse comme ceci, à l'horizontale. Si on décide de l'utiliser, on prend toujours la brosse comme ceci, un petit peu en diagonale, ou peut-être même plus, à la limite c'était les mèches de devant, vers le haut ici. Et tac. Par contre, alors ce qui est hyper important si on utilise cette brosse, c'est de bien mettre le produit et surtout de l'enfoncer complètement, la totalité des picots dans les cheveux, parce qu'en général quand on passe une fois, après il est très difficile de repasser une seconde fois. En fait vous enlevez le produit, enfin, c'est un petit peu compliqué. Donc moi ce que je vais faire, d'après ce que j'ai lu un petit peu partout, je pense que je vais me lancer comme ça. Je vais faire le système du crépage. C'est-à-dire que, bon, déjà, toujours commencer sur l'arrière. Toujours commencer sur l'arrière. Donc, ce que vous faites, c'est que déjà, avant de démarrer, vous placez déjà vos cheveux avec la raie que vous faites habituellement. Hein, parce que c'est vrai que sur les images, en général, elles ont leur raie bien au milieu. Ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, vous placez déjà votre raie à l'endroit habituel où vous la mettez en temps ordinaire. Donc moi elle est légèrement sur le côté. Donc je vais faire ça et vous ramenez donc le maximum de cheveux sur les côtés. Voilà, le maximum. Je vais faire cette technique. Vous ramènerez vos cheveux de chaque côté, quitte à faire tenir avec quelques pinces derrière. Hein. Au pire, vous faites tenir ça avec des pinces de chaque côté. Donc pour tout ramener. Et puis déjà vous voyez un petit peu à quelle hauteur vous voulez faire démarrer ce tie and dye. Pareil, juste un avis perso, je vais pas non plus le démarrer vraiment autour du visage, pour pas faire vraiment, je sais pas, un casque, c'est pas joli. Donc je vais sur les mèches de devant commencer un petit peu plus haut, je pense, et puis je vais faire des mèches un petit peu plus, qui vont démarrer un peu plus bas. Et puis donc je vais prendre une mèche, je vais mettre les gants, je vais appliquer le produit à la main. Pardon, j'ai oublié le crépage. Avant de mettre le produit, vous crêpez les cheveux. Donc, vous prenez votre mèche et vous crêpez à l'endroit où vous voulez démarrer le tie and dye. Mais que le haut, hein, pas besoin de crêper toute la mèche. Vous crêpez juste
la hauteur que vous voulez démarrer le tie and dye. Admettons de ce côté-là, je vais démarrer le tie and dye un petit peu plus haut, donc je vais prendre ma mèche et au peigne, je vais crêper grossièrement à cette hauteur-là, tac, pour dire que le crêpage en fait va vous faire sortir des mèches, va vous, voilà, c'est ce qui va donner cet effet justement pas droit et pas joli. Et puis vous ferez la même chose sur tous les cheveux, donc vous allez prendre une autre mèche, admettons là on veut descendre un petit peu, donc on crêpe. Et une fois que vous avez tout crêpé, là, vous pouvez enfin appliquer donc le produit. Moi, je vais le faire. Je vais tester avec les gants. Je vais le mettre à la main. Et vous mettez à la main, vous insistez bien sur les pointes, vous vérifiez qu'il y a du produit partout sur le cheveu, devant, derrière, vraiment que votre cheveu est complètement imbibé. Et puis ensuite, donc le temps de pause, d'après ce que j'ai regardé sur la notice, on est entre 25 et 45 minutes. Alors après, tout dépend de votre cheveu, s'il prend facilement, moins bien. Moi, ce que je vais faire, je vais tester, je vais attendre 25 minutes, puisque j'ai des cheveux qui sont déjà décolorés, puisqu'à la base, je suis blonde. Donc j'ai les cheveux qui prennent relativement facilement et qui sont déjà habitués aux colorations. Donc je vais attendre 25 minutes. Je vais essayer de mouiller une mèche, voir un peu son degré d'éclaircissement. Si ça me convient, je rincerai. Si ça ne me convient pas, je renouvellerai l'opération de contrôle tous les 5 minutes. Pour être sûr de ne pas trop abuser, puisque le tie and dye, malgré tout, est une technique qui fragilise énormément les cheveux. Donc, surtout ne pas abuser sur le temps de pause. Ce serait pas... déjà pour le résultat, ça va rien vous apporter de plus. Et en plus de ça, ça va vous abîmer complètement le cheveu. Et après, vous n'aurez plus qu'à couper les pointes et c'est pas du tout ce qu'on recherche. Voilà, écoutez, je vais commencer. Changer aussi de t-shirt puisque le tie and dye comprend quand même de la crème décolorante. Donc malheureusement, une tache sur les vêtements, c'est mort. Donc mettre un vêtement auquel vous tenez moins. Et puis on va commencer, on va voir le résultat. A tout de suite. So I will spend the next few months. So I will spend the next few months looking for the... Voilà, donc je suis passée par l'étape crêpage de cheveux. J'ai fait ce qu'il fallait pas faire. J'ai secoué, j'ai changé de t-shirt mais j'ai pas changé de pantalon. Résultat, en débouchonnant, voilà ce qui m'est arrivé. Et ça a coulé sur mon pantalon noir tout neuf. Donc voilà. Sans commentaire. Par contre la lumière est pas vraiment pas top du tout, je suis désolée. Mais arrivé cette période, et on n'a plus de lumière dehors à cette heure-ci. On va essayer de faire quelque chose quand même de... Donc voilà, j'ai créé le crêpage un petit peu partout dans mes cheveux. Sans trop insister parce que je ne savais pas trop le rendu. Et puis donc je vais voir au fur et à mesure de ce que ça va donner. Donc j'ai mis mes gants et on commence donc comme je vous l'ai dit par l'arrière. Donc je vais les remettre après. Donc on va déjà, je vais séparer. Donc je vais enlever, on va soulever les mèches de devant pour avoir la place de bien travailler en dessous. Et s'il faut, de toute façon, on recrêpera si on voit que c'est pas assez crêpé. Hein. Donc voilà. Alors par contre, j'ai fait tomber mon gant. Hop. Et alors c'est parti. Donc au niveau du crêpage, donc j'ai décidé de démarrer mon tie and dye. Donc vous voyez ici sur le bas des cheveux, parce que j'avais déjà un semblant de tie and dye à une période. Donc on peut recrêper encore un peu si on voit que là, on peut redémarrer d'un peu plus haut. Hop. Et même chose ici, parce que je vois que j'ai oublié des éléments. Donc, ici, on y va grossièrement. Hein. Voilà. Hop, et c'est parti. Testons. Alors, je remets mes gants. Et... on va déjà essayer de ramasser les catastrophes.
Donc ben moi ce que je fais, c'est que je vais appliquer carrément le produit dans les gants. Hein. Et puis je vais y aller à la main. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus simple. C'est comme quand on fait à manger, c'est mieux de malaxer la pâte avec les mains. Donc on y va. Donc je prends du produit et j'applique comme ça en insistant bien sur les pointes et en allant. C'est un produit qui pique à la gorge par contre. Ouh. Qui pique les yeux aussi. Donc on insiste bien sur les pointes et à l'endroit du crépage pour remonter un peu plus haut. Donc le fait d'avoir crépé fait qu'il y a des mèches qui sont rentrées et sorties comme je vous disais tout à l'heure. Donc ça va permettre d'avoir quelque chose de pas lisse, c'est pas homogène et justement c'est l'effet qui est recherché dans le tie and dye. Alors je vais vite trop parler parce que sinon au niveau du temps de pause on va pas être bien. Donc on vérifie juste qu'on a bien mis du produit partout. S'il n'y en a pas assez on y va. Niveau quantité de toute façon il y a ce qu'il faut. C'est pas une teinture, on fait pas tous les cheveux. Donc il y en a largement assez. Donc on prend et c'est parti. Voilà. Et donc on fait la même chose sur toutes les pointes. Donc je vais continuer dans la salle de bain et je reviens une fois que toute la coloration est posée, enfin la décoloration est posée. A tout à l'heure. Voilà, donc je viens de passer, d'ailleurs j'ai même pas regardé, j'ai oublié complètement de regarder combien de temps j'ai mis à tout faire. Bon, ça m'a pas pris non plus énormément de temps. Donc ben voilà, j'ai crépé les endroits, j'ai mis sur les pointes, un peu partout, en essayant de pas être trop régulière. On verra bien ce que ça donne. Je suis un peu stressée quand même parce que c'est vraiment la première fois que j'essaye. Donc on verra bien. Donc ben là je vais laisser poser donc 25 minutes. Dans un premier temps, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai déjà les cheveux qui étaient colorés avant, donc habitués aux colorations, décolorations, donc je pense que ça devrait prendre assez vite. Donc je vais vérifier au bout de 25 minutes. Et puis ben, pour l'instant, je vais aller nettoyer tout le boxon que j'ai mis dans la salle de bain, parce que c'est pas évident entre les gants, les cheveux, le peigne, il y en a partout. Donc je vais nettoyer ça et on se revoit dans 25 minutes. À tout à l'heure. Bon, et voilà les filles, recoucou. J'ai rincé donc le tie and dye. Donc j'ai pas lissé super bien mes cheveux parce que je sens qu'ils sont un petit peu durs, hein. C'est quand même la décoloration, on sent que les pointes quand même sont un petit peu dures, donc j'ai bien protégé mes cheveux avant de les sécher. Je les ai séchés donc là je vais appliquer maintenant un sérum, hein. Surtout abuser des masques, abuser des huiles, il faut les nourrir absolument à fond. Mais le résultat il est plutôt sympa je trouve. Finalement j'ai retrouvé ma blondeur et c'est très bien. Je me dis que j'ai peut-être été un petit peu haut à certains endroits, mais bon, finalement ça me déplaît pas puisque là le but dans quelques temps c'est de me recouper les cheveux en carré plongeant. Donc c'est nickel parce qu'en fait compte j'aurai un tie and dye juste à bonne hauteur. Donc c'est parfait. Là je vais attacher un petit peu mes cheveux après et puis les boucler un petit peu et puis ce sera nickel. Hein, donc franchement très bien. Par contre c'est vrai que ça met beaucoup de temps. L'opération en elle-même est assez longue, mais le résultat est là et je trouve ça plutôt sympa. Donc un avis positif. J'espère que à votre tour vous pourrez essayer. Et puis n'hésitez pas à partager votre expérience. Je vous fais des gros bisous. À bientôt. Salut. We fucked up what we called love. So I will spend the next few months looking for the pieces that I lost. 'Cause we both said